Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien en ce week-end Pascal. On va parler maintenant de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. C'était voilà le sujet dont j'ai envie de vous parler parce que c'est déjà dans la nuit de samedi à dimanche, donc dans un petit peu moins d'une semaine maintenant. Et on a, à quasiment peu de choses près, la carte finale. Il restera un petit bout à officialiser mercredi. Alors attention, puisque ça va être sous spoilers, mais je vais vous donner le match qui manque. En tout cas l'officialisation du match qui manque. Et comme la semaine va être dense, je voulais déjà vous faire part de mes pronostics. Parce que si là avec WrestleMania et la carte qui s'annonce, qui va être très lourde, ça va être un peu long. Donc autant s'y mettre tout de suite pour les pronostics donc de NXT TakeOver. Et comme je l'ai titré, est-ce que ce ne sera pas finalement le plus grand TakeOver de l'histoire? Franchement, quand tu regardes la carte, il y a vraiment de quoi se poser la question parce que ça promet d'être énormissime. Et comme souvent, avant chaque TakeOver, on se dit que ça va voler le show et que ça va être bien meilleur que le show du main roster qui aura lieu le lendemain. Bref, on verra bien ce que ça donnera au final, mais en tout cas, franchement, cette carte, elle a une putain de gueule, et on va commencer tout de suite avec ce qui pourrait être l'opener, en tout cas ça pourrait être une bonne idée, c'est le ladder match, comptant pour le tout premier North American Championship, la nouvelle ceinture qui a été créée donc de façon à donner un peu quelque chose, un but, une carotte pour tous les lutteurs de la main card qui se battent pour avoir leur place et qui n'ont rien finalement. Et puisque pour avoir ça, une chance pour le titre suprême de la NXT, c'est très compliqué. Il y a peu d'élus au final. Et vu comme le roster se remplit avec tous ces talents, franchement, il fallait en tout cas donner ce titre. C'était nécessaire. Triple H l'a dit lui-même. Il fallait le faire. C'était un besoin vraiment du moment. Donc c'était une très bonne idée, même si après le nom peut être contestable. Mais à la limite on s'en fout. Sur le principe que c'est une très bonne idée d'avoir instauré cette nouvelle ceinture. Donc la ceinture, donc il va falloir s'en rappeler et bien s'y habituer. Le North American Championship. Et regardez-moi cette putain de carte, regardez-moi ce putain de plateau. EC3 qui sera là pour ses grands débuts à la NXT, qu'on a un petit peu aperçu lors d'un segment avec William Regal ce mercredi, et qui justement a été le tout premier participant annoncé du coup pour ce match. Adam Cole baby sera également présent, et sans oublier The Velveteen Dream qui s'est aussi invité à la fête et qui a été donc ajouté par William Regal, puisque Velveteen Dream avait fait quand même cette petite demande, il se demandait pourquoi il n'était pas là. Et évidemment mon grand chouchou, l'un de mes catcheurs préférés au monde, Ricochet, putain de bordel de merde, Ricochet, putain. Et oui, qu'on a vu en fin d'épisode cette semaine à NXT, pour être finalement le dernier participant officiellement annoncé pour ce match. Putain de bordel, Ricochet quoi. Ricochet baby. Et oui, pour ses grands débuts, mais imaginez-moi ça, la pop, la réaction de malade mental qu'on va avoir le public de la Nouvelle-Orléans, mais ça va être quelque chose de cinglé, quelque chose de cinglé, d'irréel, d'inhumain, tout ce que vous voulez, mais ça va être énormissime. Et bien sûr les deux big men, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, Lars Sullivan, le colosse qui était blessé malheureusement ces derniers temps, qui n'avait pas pu participer au précédent TakeOver, et qui aurait dû d'ailleurs affronter Killian Dane, ça ne s'est pas fait. Ils vont s'affronter d'ailleurs mercredi. Je n'ai pas les résultats, donc je ne peux pas vous spoiler ça, mais en tout cas ils vont s'affronter enfin. Donc c'est un peu le match de TakeOver avant TakeOver, le match de TakeOver précédent qui n'avait pas pu avoir lieu, et finalement du coup à cause de la blessure de Lars Sullivan, et il va bien avoir lieu donc en teasing de TakeOver, donc ce mercredi, suivez bien, Lars Sullivan contre Killian Dane, qui sera donc Killian Dane, le 6e participant de ce match. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y a du Colosse, il y a du High Flyer, il y a de l'Entertainer,
franchement, cette carte, enfin ce plateau est tout simplement royal. Et le pronostic va être infernal à faire. On va essayer de procéder par élimination. Est-ce que Dane et Sullivan, les gros colosses, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu? Franchement, j'y crois pas trop. Ils vont avoir leur spot. Ils vont sûrement s'entretuer en quelque sorte. Ça va rentrer dans l'art. Il va y avoir du gros spot, du défonçage de barricades en règle. Du défonçage sur des échelles, les échelles vont plier, ça va être vraiment très violent, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir s'inviter à la fête. Il va y avoir aussi du défonçage de table probablement, mais franchement je les vois pas s'imposer dans ce match. Pour moi ça va être l'un des 4 entre guillemets poids moyens qui va s'imposer. Les 4 autres peuvent s'imposer, hein, franchement. On peut avoir EC3 pour ses débuts, comme Ricochet aussi, ce sera ses débuts, donc les deux sont à égal niveau à ce niveau-là. Velvet Dream, il n'arrête pas d'épater son monde, tout le monde vraiment loue ses qualités et tout sa progression extraordinaire, que Triple H aussi a remarqué aussi, hein, il en a fait état. Est-ce qu'il pourrait pas lui donner une petite récompense? C'est pas impossible, et bien sûr Adam Cole qui pourrait peut-être ajouter une ceinture à toute cette faction à l'Undisputed Era pour avoir 3 ceintures. Ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à faire. Franchement, le pronostic va être infernal. J'ai envie de dire, est-ce que EC3 et Ricochet en tant que nouveaux peuvent avoir déjà une ceinture? Je vais essayer de jouer la logique. Je me dis, est-ce qu'ils peuvent donner une ceinture à 2 gars qui n'ont jamais lutté encore, en tout cas à la caméra, hein, puisqu'ils ont fait des live shows, mais en tout cas à la caméra, en direct, ça me paraîtrait un peu prématuré quand même, même si ça aurait de la gueule. Je vais peut-être tenter le coup Adam Cole baby. Je tentais le coup Adam Cole baby pour justement avoir cette image de l'Undisputed Era avec toutes les ceintures. Ça me paraîtrait intéressant à voir. Et puis s'ils veulent vraiment me pusher cette team, cette stable, et la mettre vraiment en avant, avoir les 3 ceintures, ça aurait de la gueule. Je pensais qu'ils allaient pouvoir le faire avec Sanity, même en ajoutant Nikki Cross avec la ceinture féminine. Finalement ça n'arrivera jamais et ils ne le feront pas. Ça aurait pu être une idée, moi j'y ai pensé à l'époque, ils ne l'ont pas fait, et donc là c'est peut-être l'occasion de le faire justement, d'avoir un regroupement de ceintures au sein d'une même faction. Donc je vais quand même tenter, hein, c'est le pronostic est infernal à faire, mais il va bien falloir se mouiller. Je vais tenter le coup d'Adam Cole, et puis bien sûr après derrière ça va ouvrir plein de possibilités de feud face à Ricochet, face à EC3, face à Velvet Dream. Bref, on va se régaler dans les semaines à venir. Mais mon pronostic, ça va être Adam Cole, baby. Match suivant. Alors, justement, c'est ce que je vous disais en introduction. C'est un match qui n'a pas encore été officialisé. Donc, attention. Ça va se jouer entre ces 3 équipes. Mais attention, à partir de maintenant, je vais spoiler, attention, donc coupez le son si vous n'êtes pas prêts. Mais pour le show de mercredi de NXT, vous le savez, il y aura la finale entre les Authors of Pain et Roderick Strong et Pete Dunne. C'est donc la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. On sait que le vainqueur de ce match remportera bien sûr le trophée et affrontera l'Undisputed Era à NXT TakeOver Orléans pour les titres par équipe. Jusque là, pas de surprise. Mais vous allez voir ce qui se passera à mercredi prochain. En réalité, cette finale ne va pas se terminer comme il faut, puisque l'Undisputed Era, en tout cas Adam Cole et Kyle O'Reilly, hein, puisque Bobby Fish à ce moment-là est blessé. On parle d'opération. Donc a priori, je dis bien a priori, Bobby Fish, on ne devrait plus le revoir avant un certain temps. Donc du coup, c'est Kyle O'Reilly et Adam Cole qui vont attaquer les 2 équipes. Et du coup, William Regal va intervenir, il va annoncer un triple threat match à NXT TakeOver Orléans pour à la fois le Dusty Rhodes Tag Team Classic
pour la victoire. Et oui, même si Undisputed Era n'a pas du tout participé au tournoi, hein, bien entendu, en tant que champion, il y aurait quand même le trophée en jeu, mais aussi donc les ceintures par équipe. Du coup, on va mixer tout ça, on va tout mêler, et donc, eh bien, c'est là la surprise, c'est que du coup, étant donné que Bobby Fish, on va pas le revoir, du coup, Adam Cole va lutter, a priori, je dis bien a priori, hein, sauf quatrième membre surprise hein, de l'URA, la surprise, ce serait donc que on ait du coup 4, enfin qu'on ait pardon Adam Cole qui serait qui lutterait 2 fois dans la soirée. Et oui, en 5 matchs, il lutterait 2 fois. Ça paraît dingue, mais en même temps, il n'y a pas vraiment le choix. Et comme je vous le disais, je vois pas de quatrième membre arriver. Ça me paraît très bizarre. Un Donovan Dijak, un Roderick Strong qui ferait un heel turn sur Pete Dunne. Bref, je serais très étonné. Je serais très étonné. Et puis de toute façon, comme il est du match, Roderick Strong, il peut pas être dans 2 équipes à la fois. Hein. Donc, il va falloir trouver un partenaire. Et comme c'est une équipe de 3, donc on peut utiliser la Freebirds Rule. C'est ça l'avantage. Donc, même si Bobby Fish est blessé, il n'y a pas le choix. Il faut qu'Adam Cole lutte 2 fois. Alors, il sera peut-être un peu plus préservé dans ce match. On va peut-être voir davantage Kyle O'Reilly. Peut-être que Adam Cole va, comment dirais-je, être mis à mal dans le match de l'échelle et que du coup il va participer au combat par la suite. Ça dépendra de l'ordre des matchs, mais si on commence par le combat de l'échelle, le match de l'échelle, et qu'on le verra un peu plus tard, du coup ce match par équipe, donc forcément hein, les 2 matchs vont être très espacés hein, pour laisser le temps à Adam Cole de récupérer, mais du coup il pourrait peut-être arriver avec des bandages, avec quelques séquelles, suite à des gros spots pris lors du match de l'échelle, et donc du coup il sera peut-être préservé, hein, in kayfabe bien sûr, mais il serait peut-être préservé, parce que c'est quand même pas évident de lutter 2 fois, surtout quand on a disputé un match de l'échelle juste avant. Bref, ce sera donc un triple threat match, et donc, concernant le pronostic, Authors of Pain, là, franchement on le dit à chaque fois, mais là, il faut arrêter définitivement les Authors of Pain à NXT. C'est terminé, le main roster, c'est pour l'après-mania. Là, je mise tout ce que vous voulez sur Authors of Pain dans le main roster après Mania. Là, c'est sûr et certain, il n'y a plus rien. Ils ont tout fait. Donc, Authors of Pain ne seront pas champions et ils n'ont plus rien à prouver. Ils vont aller dans le main roster avec une préférence pour Monday Night Raw. Du coup, puisqu'il y a les Bludgeon Brothers un peu dans le côté bulldozer, ça serait con de les mettre dans le même show. Donc je mettrais plutôt les Authors of Pain à Raw. Et en ce qui concerne Dunne et Strong, je pense que cette équipe a été créée de toutes pièces a été montée pour qu'il se passe un petit programme entre eux, un heel turn. Je verrais bien Roderick Strong faire un heel turn, se retourner contre Pete Dunne et peut-être pourquoi pas un double turn du coup, avec un face turn de Pete Dunne à la clé, même si ça paraîtrait étonnant de voir un Pete Dunne face. Mais en tout cas une petite trahison, un programme qui mènerait à un match de championnat UK entre les deux. Même s'ils se sont déjà affrontés pour le titre, je pense qu'ils vont le refaire. Et du coup, c'est pas le but de les mettre champions par équipe, je ne pense pas. Donc, il faut faire grandir cette faction hein, de l'Undisputed Era, comme je vous disais tout à l'heure. Et je vais miser donc sur toutes les ceintures réunies du côté de cette faction, qui va monter en puissance. Et puis, concernant les Authors of Pain, s'ils s'en vont, ce n'est pas bien grave, puisque dans le côté Big Men, il faut pas oublier qu'il y a War Machine qu'on n'a pas encore vu et qui va, bien sûr, ils vont arriver là juste après, je pense. Ils vont se pointer. Donc War Machine, ce seront les prochains big guys avec Heavy Machinery bien sûr du côté de la NXT. Reste à voir s'ils seront heel ou face. Mais en tout cas, moi je verrais bien un programme entre War Machine et Undisputed Era par la suite. Et du coup, forcément Undisputed Era vont conserver les ceintures. Voilà, on va passer maintenant au match suivant, un match entre Ember Moon et Shayna Baszler pour le titre féminin de la NXT. Vous le savez, Shayna Baszler, je l'aime pas. J'aime pas sa gueule, j'aime pas la façon dont elle lutte. Je la trouve overrated as fuck. Elle a encore énormément de progrès à faire. Parce que in-ring, hein, c'est vraiment pas fameux. Elle a ses 3-4 moves de MMA, mais pour le reste, au niveau lutte, il y a vraiment
pas grand chose. J'ai fait partie de ceux qui n'ont pas aimé leur match dans le takeover précédent. Il y en a qui ont aimé l'intensité qu'il y a eu, la menace qu'elle a représentée durant tout le match. C'est vrai qu'elle a été menaçante, que Moon a été vraiment mise en difficulté et qu'elle était à 2 doigts de perdre, et puis ça s'est fini en roll-up pour surprendre Baszler. Du coup elle a perdu, mais sans être vraiment décrédibilisée, puisqu'après elle a défoncé la gueule de Denver Moon. Du coup, malheureusement, c'est inéluctable qu'au bout, il va bien falloir que Shayna Baszler l'emporte. Elle va finir par l'avoir, cette ceinture, c'est obligé. C'est malheureusement, je vois pas autre chose, puisque même si Ember Moon elle n'a pas la ceinture depuis si longtemps que ça, il va bien falloir à un moment donné que Baszler elle passe ce cap, parce que vu la menace qu'elle représente, même pour tout le roster, on l'a vu, elle a un peu fait du mal à pas mal de filles. Je verrais mal se perdre à nouveau, ça serait complètement la décrédibiliser, et du coup la menace, il n'y aurait plus trop de menaces, quoi. Donc pour continuer là-dessus, je pense qu'il faut que Baszler prenne le titre. Ça me fait chier, ça me fait putain de chier, mais ils vont le faire. Ils vont le faire, et je verrai même Ember Moon passer dans le main roster suite à ce match. Ember Moon va rejoindre le main roster, et plutôt peut-être du côté de SmackDown, si elle a envie de prendre sa revanche sur Asuka, où elle a jamais été très loin de la battre, mais elle ne l'a jamais battue. Peut-être un programme avec Asuka du côté de SmackDown pour récupérer la ceinture, au cas où Asuka, bien sûr, prendrait le titre à WrestleMania. On en aura le temps d'en reparler de ça. Bref, Moon plutôt dans le main roster, et donc victoire de Baszler, qui va être une menace pendant plusieurs mois à mon avis. Ça va être difficile de la battre, même si je ne l'aime pas. Mais là, à un moment donné, va bien falloir passer ce cap, et elle va faire abandonner Ember Moon. Voilà mon pronostic. Match suivant. Que dire de cette affiche exceptionnelle. Ça fait tellement longtemps que je vous en parle, tellement longtemps que les fans attendent ça. Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano, la feud de l'année, le match le plus attendu peut-être de 2018. Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé dans ma vidéo pour mes vœux pour 2018 que je vous avais publié en début d'année. C'était l'un de mes vœux, c'était de réussir cette storyline entre les deux, mais elle est inratable. Cette feud est inratable, cette storyline est inratable, le build-up est inratable, tout est inratable dans cette confrontation. Puisqu'il y a un antécédent, il y a une histoire à raconter qui est tellement facile à raconter. Cette amitié depuis si longtemps, cette team qui nous a tellement fait rêver, DIY, ce heel turn de Ciampa, et la façon dont il s'est comporté comme un bâtard, où il s'est fait huer à son retour, Tommaso Ciampa, à faire des promos sans parler, justement, à se faire huer, à recevoir toute cette hit négative envers lui. Ces cartons déchirés, ces pancartes à l'effigie de Gargano déchirées. Et puis Gargano qui a voulu se venger, qui l'a attaqué aussi dans un parking, qui est allé jusqu'à chez lui pour essayer de l'agresser. Bref, il y a une montée en puissance entre ces deux hommes, ça va exploser de partout, et du coup, William Regal a annoncé à Ciampa, mercredi dernier, qu'il y aurait un match à TakeOver, dans un non-sanctioned match non sanctionné, donc un match sans disqualification en quelque sorte, pour la faire court, pour la faire simple, et avec une stipulation, si Johnny Gargano gagne, il sera réintégré à NXT. En revanche, si Tommaso Ciampa l'emporte, Johnny Gargano sera banni à jamais de NXT. Il ne reviendra plus jamais. Bref, une grosse tipu qui laisse le suspense, parce que aussi bien Gargano pourrait quitter la NXT et partir vers le main roster, et autant il pourrait aussi l'emporter, revenir à la NXT pour prolonger la feud, puisque finalement c'est leur première confrontation depuis ce heel turn, depuis toute cette histoire, cette longue blessure aussi de Ciampa qui a
duré et qui a fait du coup que l'échéance a été repoussée. Maintenant, c'est la première confrontation, donc il pourrait tout à fait continuer comme ça, avec une feud qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, peut-être toute l'année 2018. Donc pourquoi pas aussi continuer comme ça, avec donc un Gargano qui resterait à l'NXT. Bref, je pense que les deux sont possibles. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Franchement, j'ai envie que cette feud elle continue, forcément, mais elle pourrait tout à fait continuer dans le main roster, par la suite. Donc, étant donné que Ciampa, maintenant, c'est le heel ultime, le personnage le plus détesté à la NXT aujourd'hui, je pense qu'il faut que ce soit lui qui soit mis en valeur. Et pas l'inverse. Parce que là, Ciampa, c'est quand même lui la menace, c'est quand même lui le bâtard, et c'est lui qui a le push. Je pense que c'est à lui de gagner. C'est à lui de gagner pour son grand retour aussi, hein, parce qu'il n'a pas lutté depuis des mois. Donc je pense que c'est plutôt à lui de l'emporter, probablement sur une arnaque, quelque chose de dégueulasse, encore peut-être un coup de béquille, quelque chose comme ça, puisque c'est un match non sanctionné, donc il y aura forcément des agissements un peu salaces, des gros coups de béquille là dans la gueule, pourquoi pas, et je pense que ça va être une victoire pour Tommaso Ciampa. Du coup Gargano serait exclu de la NXT Forever. Le public va lui faire une ovation immense, un thank you Johnny, Johnny Wrestling, hein, qui vont résonner aussi dans la salle. Ça va être énorme. Et je pense que du coup, Johnny Gargano va partir dans le main roster. Il va partir dans le main roster et ce sera l'un des top face, hein, finalement. Il peut devenir l'un des top face du main roster, à l'image d'un Daniel Bryan. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait avoir ce dream match entre Daniel Bryan et Johnny Gargano, peut-être à SmackDown, hein, si Johnny Gargano part du côté de SmackDown. Bref, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais on peut rêver, on peut se prendre à rêver de Daniel Bryan contre Johnny Gargano. J'espère qu'il n'y aura pas que si Johnny Gargano part de main roster, il n'ira pas du côté de 205 Live. Ce serait quand même du gâchis. Certes, ce serait une superbe addition pour 205 Live, mais quel gâchis ce serait. C'est un peu comme Neville à l'époque. Neville a un talent gâché. Il a bien sûr fait progresser NXT, 205 Live, pardon. Il l'a porté sur ses épaules, mais en soi, c'est quand même du gâchis de pas l'avoir dans le main roster. C'est pareil donc pour Gargano. J'espère qu'il sera plutôt dans le main roster, parce que 205 Live, ce serait quand même... il y aurait quand même un petit goût amer dans la bouche, hein. Franchement, même si ça aurait de la gueule, mais je serais quand même embêté que Gargano n'aille pas dans le main roster directement. Bref, on aura le temps d'en parler, mais ce match, il va falloir le voir, parce que ça va être la dramaturgie ultime. On va avoir, je pense, 25, voire 30 minutes d'action non-stop. Ça va être très violent, forcément. Ça va être la bagarre, mais ça va être complètement apocalyptique. Ça va vraiment se voler dans les plumes. Et le public veut voir ça depuis tant de mois. Tous les fans veulent voir ça. Et ça peut être le match de l'année. Donc, franchement, je vous conseille de regarder ce match. Il va falloir regarder ce match. Si vous m'écoutez, c'est que vous aimez le catch. Et si vous aimez le catch, c'est que vous voulez voir ce match. Franchement, je ne connais personne de fan de catch qui n'aimerait pas voir ce match. Bref, il va falloir le voir. Et donc, mon pronostic, victoire de Tommaso Ciampa. Et on passe bien sûr maintenant au main event, en train de redresser Cien Almas, le champion, et Aleister Black, donc pour le titre NXT. Ça aussi, ça va être un super match, hein. Ça va être un super match entre deux super lutteurs. Franchement, les deux, franchement, ils nous ont vraiment régalé ces derniers mois. Ils ont vraiment quelque chose à chacun, ils apportent quelque chose à leur manière. Almas avec Zelina Vega, hein, qui lui a redonné vraiment un second souffle. Un très bon run, hein, mine de rien, un bon run de champion pour Almas. Et puis Aleister Black, quoi, qu'on nous vend déjà comme la future top star de la WWE, hein. Franchement, le gars il va arriver dans le main roster. Alors peut-être pas tout de suite, mais je le vois pas arriver tout de suite dans le main roster, mais quand il y sera, ça va être ouf, hein. J'espère en tout cas que ça sera pas gâché, mais il peut devenir une vraie top star, vraiment. Et ça va être vraiment un très bon match, je pense, entre ces deux hommes. On a vu, hein, ce Gargano Almas qui est déjà l'un des matchs de l'année, hein, 2018, hein. Gargano Almas, quoi. Ça a été exceptionnel. Et Almas, donc,
il monte en régime, hein, on l'a vu même au Royal Rumble, et je pense même qu'il va, moi je pense qu'il va perdre, parce que je pense que là, ça y est, il a vraiment bien tenu son rang, il a eu son règne. Je pense que c'était un beau cadeau, mais c'est plutôt, je pense, un règne de transition. Il a battu Drew McIntyre, mais dans des conditions, là, on le sait, il s'était blessé, McIntyre. Euh, il a battu Gargano. Je pense que là, maintenant, ce règne est un règne de transition, et je pense qu'il faut maintenant, ben, le donner à Aleister Black, qui est invaincu en 1 contre 1. Il est invaincu en 1 contre 1, et du coup, il faut que ce soit une streak qui continue pour Aleister Black, et que du coup il s'impose et devienne le nouveau visage de NXT pendant plusieurs mois aussi, un peu comme Baszler. Il y aura un passage de témoin, je pense qu'il va y avoir des nouveaux champions, et du coup on va tout finalement remettre à zéro avec plein de nouveaux champions, hein, hormis je pense les champions par équipe, hein, qui vont rester à mon avis, mais le reste ça va bouger. Forcément pour moi ça va bouger, et donc Aleister Black ça doit être le nouveau visage, avec pourquoi pas aussi, alors après faut voir, soit un match revanche derrière entre Almas et Black, soit directement comme Ember Moon, peut-être un passage dans le main roster directement pour Andrade et Almas, accompagné de Zelina Vega bien entendu, mais c'est possible par exemple que qu'Almas monte aussi dans le main roster. Ça reste à voir. Mais s'il y va, dans le main roster, hein, il y aura de quoi faire derrière, hein, puisque on a quand même hein, un, un Ricochet, un EC3, un Lars Sullivan, un Killian Dane. Bref, il y a quand même du monde derrière qui peut ensuite postuler, affronter Aleister Black, hein, en tant que champion. Hein, donc du coup pour le challenger, donc il y a quand même un avenir assez rose qui s'annonce pour la suite. Donc je vais quand même donner la victoire à Aleister Black, hein, qui a tout gagné, hein, il est monté progressivement, il a gravi les échelons, on l'a pas porté tout de suite, hein, du côté du titre, hein. On lui a fait gagner des feuds, on lui a fait gagner des matchs importants, hein, comme Velvet Dream, hein, un match que personne n'a oublié. Il a battu même Killian Dane, hein. Bref, il est monté en puissance. On n'a pas brûlé les étapes. Il a battu aussi Adam Cole. Bref, il a gravi les échelons. Et le voilà maintenant, hein, c'est le moment. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il ait ce titre. C'est pour moi, il est destiné à l'avoir. Voilà mon pronostic, victoire d'Aleister Black. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce NXT Takeover. Les pronostics, hein, pour la Nouvelle-Orléans. Donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Donc ce sera à 2h du matin, notez bien 2h du matin heure française, et à 1h du matin si vous voulez voir le kick-off, donc un kick-off d'1h, et donc 2h du matin le show qui est prévu a priori pour durer 2h30, donc 2h30 de show exceptionnel. Ça va être exceptionnel, il faut pas rater ça. Franchement, si vous pouvez pas le voir en live, matez-le le dimanche d'après, le jour de WrestleMania, hein, dans la journée, dans une semaine, matez-le, mais je vous en supplie, regardez-le, quoi. C'est pas possible de ne pas regarder ce show. Ça va être exceptionnel. Moi, je suis tellement hypé par ce pay-per-view, par ce show. Ça va être tellement exceptionnel. Vraiment. Et quelle levée de rideau pour WrestleMania que d'avoir ce takeover. Ça va être incroyable. Incroyable. Voilà. En tout cas, on se retrouve bientôt, hein, très vite dans la semaine, hein, puisque je vais tâcher de vous faire une très belle vidéo qui risque d'être un peu longue. Je vais essayer de la faire quand même de façon assez méthodique pour pas vous ennuyer, mais de vous faire tous les pronostics, spoilers, tout ce que j'ai pu glaner pour vous informer au mieux de ce qui pourrait se passer à WrestleMania. Bref, la vidéo WrestleMania, les pronostics spoilers ne sera à manquer sous aucun prétexte. Et je vous ferai peut-être une review de Takeover Nouvelle-Orléans aussi, on verra si ça vous intéresse. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Cette semaine va être dense, et encore plus celle d'après avec le Raw et le SmackDown Post-Mania. Bref, les jours à venir s'annoncent vraiment géniaux. C'est la semaine la plus importante de l'année, hein, du côté du catch. C'est la semaine, c'est WrestleMania Week. Bref, énormément de choses à voir. Et puis il y a le Hall of Fame aussi, dans la nuit de vendredi à samedi prochain, qu'il ne faudra pas rater non plus. Même si elle a lieu assez tard. Pour tous les fans,
c'est toujours sympa de voir le Hall of Fame également. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end de Pâques. Reposez-vous bien, profitez bien du lundi férié. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, vraiment, regardez tes covers et vive le catch! Ciao à tous.